Le projet de renouvellement du collecteur Hann Fann, officiellement lancé, l'objectif est d'améliorer les conditions de vie et de santé des populations. Je déclare officiellement lancer les travaux de renouvellement du collecteur Hann Fann de 100 km de réseau d'assainissement et d'acquisition d'équipements spécifiques pour l'exploitation, tout en souhaitant un bon déroulement jusqu'à la date d'achèvement prévue au plus tard en début 2024. Le collecteur Hann Fann draine les eaux usées du bassin versant le plus étendu de l'agglomération de Dakar. Ce projet de 8 km nécessite forcément la libération des emprises. Sur ce, des dédommagements sont prévus pour les impactés. Et plus que préoccupante de l'emprise du collecteur avec la construction sur le lit de 106 édifices, dont 99 bâtiments à usage d'habitation et de commerce, 3 mosquées dans les quartiers HLM et Waguñaay, 2 postes de moyenne tension de la Sénélec, 2 structures d'enseignement, dont un bâtiment de la faculté de médecine de l'UCAD et le CM Adama Ndiaye de Bopp. Le directeur général de l'ONAS, maître d'ouvrage du projet, se réjouit et souhaite l'implication des populations. Depuis évidemment des années 2015, donc nous avons commencé à effectivement réfléchir sur ce projet-là pour quand même essayer de trouver des solutions par rapport à un collecteur qui en réalité est en très vétuste et qui a subi pendant beaucoup d'années évidemment donc des affaissements, plusieurs affaissements. Au niveau de ce collecteur dégage un gaz donc sulfuré qui est très toxique, accompagné par la Société Générale pour quand même nous amener un financement conséquent de presque 83 milliards. Plusieurs communes sont concernées par ce projet de renouvellement des ouvrages d'assainissement. De ce fait, un nouveau plan de circulation sera mis en place. Oui, le plan de circulation est pris en compte parce que disons que nous avons mis en place une organisation non seulement au niveau donc du projet en tant que tel, mais au niveau du maître d'ouvrage aussi, nous avons mis en exergue donc un peu une unité de gestion, mais en collaboration aussi avec les collectivités territoriales. Donc c'est pourquoi évidemment il y aura des déviations, il y aura évidemment donc des évoiements, mais surtout essayer de préserver les occupations déjà existantes. Ces travaux vont participer favorablement à la mobilité urbaine, mais aussi lutter contre les inondations. D'ailleurs, 5 km de réseaux secondaires et tertiaires seront assainis.